Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Et les gars, on est en finale. On l'a fait. Non, franchement, trop content ce matin. Voilà, une petite vidéo maintenant, débrief. Avant de commencer la vidéo, on s'abonne, on partage, on commente, on like. Vous connaissez la chanson. Ça me soutient, ça soutient la chaîne. Donc, comme United, on est ensemble, les gars. Alors, les gars, nos joueurs l'ont fait, finalement. Heureusement, il y avait cet avantage de 3 buts donc on avait gagné 0-3 à l'aller, on s'en souvient. Il y avait cet avantage de 3 buts parce que c'était compliqué, hein. Pendant une grande partie de la rencontre, c'était vraiment compliqué. On a revu le United qui nous fait peur et qu'on n'aime pas. Donc le United imprécis, le United qui ne va pas dans les duels, qui manque d'intensité, le United qui a peur en fait de tenir la balle. Et il y a beaucoup de joueurs qui nous ont montré aussi pourquoi en été il faudra qu'ils partent en fait, tout simplement. Il y a des joueurs qui nous ont montré un niveau qui nous fait peur et qu'on ne peut plus accepter à United pendant une grande partie de la rencontre. On va parler premièrement de Lindelof. Alors Lindelof, les gars, bon, je vais pas m'éterniser sur lui. Il est pas bon, il a pas le niveau pour United. Le gars fait peut-être au mieux, mais il n'a clairement pas le niveau. Non, ça suffit. Je pense que de toute façon, normalement en été, il partira. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais j'espère vraiment pas le voir pour la finale. J'espère que De Ligt, par exemple, sera de retour. Parce que, non, Lindelof, les gars, c'est catastrophique. Catastrophique. Et on a de la chance, voilà, Bilbao s'est créé des occasions, oui, mais ils n'ont pas été plus dangereux que ça non plus. Onana n'a pas dû beaucoup se déployer, donc voilà. Mais Lindelof, les gars, c'est terminé. Maguire, lui, nous a remontré le visage de Maguire qui joue sans réfléchir un peu. Et c'est sans être méchant avec lui. Vous savez que je respecte vraiment l'homme. Il est revenu de très loin, mais là, il nous a montré justement ces facettes de lui qu'on a vu pendant les premières années. Un Maguire qui relance sans regarder, qui relance à l'aveugle. C'est lui d'ailleurs qui nous coûte le premier goal, où il récupère la balle et il fait une passe sans même regarder si un coéquipier est là. Bon, normalement, il y a certains joueurs qui savent le faire, mais ils ont pris l'information avant. Lui, pas du tout. Il prend pas l'information, il fait une passe. Ça arrive dans les pieds des joueurs de Bilbao et voilà, on connaît la suite. Donc Maguire, c'était pas une belle rencontre, c'était la pire depuis très longtemps, je pense. Mais j'espère qu'il affichera un autre visage, le visage du Maguire qu'on aime, le visage du Maguire qu'on a vu contre Lyon, parce qu'on aura besoin de ce Maguire qu'on a vu contre Lyon en finale, et pas celui d'hier soir. Alors les gars, Garnacho, voilà, j'ai parlé de lui, j'ai dit il faut pas tomber dessus, il a 20 ans et je le pense toujours, c'est un jeune, il y a beaucoup de pression sur ses épaules, mais les gars, franchement, quand vous voyez tout ce qu'il peut rater, parce qu'il nous rate quand même une occasion, faut pas me dire qu'il n'y avait pas moyen de la mettre. Il nous rate une occasion énorme, encore une fois, ça nous rappelle encore contre Lyon, l'occasion de 3-0 où il est face à un joueur, il se retrouve face au gardien et il tire sur le gardien. Il manque énormément de lucidité face au cage. Et moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur parce que oui, il est jeune, mais il y a des jeunes qu'on a vus à Manchester ou dans d'autres clubs, peu importe. Ben, vous pouvez sentir qu'ils ont ce truc de tueur devant le goal. Euh, je vais le mentionner, même si voilà, c'est vrai que il est parti de United, on connaît les raisons, son histoire et tout ça, mais Greenwood, quand il arrivait dans ce genre de situation, il marquait. Pas Garnacho. Et il était tout aussi jeune, il me semble. Maintenant, vous me reprenez si je dis des bêtises, mais il était tout aussi jeune. Donc voilà, il y a des choses où on se dit, Garnacho va-t-il vraiment s'améliorer? Il peut s'améliorer, mais va-t-il vraiment devenir un tueur devant le goal? C'est possible, hein, rien n'est impossible, évidemment. C'est un jeune joueur, il y a encore beaucoup à faire. S'il met toutes les chances de son côté et qu'il travaille énormément, peut-être qu'il peut arriver à un très haut niveau. Mais ce genre d'occasion, les gars, on peut plus, en fait. Tu peux être jeune ou quoi, mais tu dois la mettre. Il a les capacités, normalement, enfin, on pense, en tout cas, pour la mettre, pour même dribbler le gardien et aller la mettre dans un but vide. Non, il fait une pichenette qui était pas une mauvaise idée, mais il rate complètement sa pichenette. Donc, voilà, Garnacho, toujours un peu mitigé. Comme je vous dis, c'est le gars qui nous amène des occasions et tout ça. Même si c'est pas sa plus belle rencontre, faut le dire. Garnacho, c'était pas le pire évidemment, mais disons que le goal aurait quand même sauvé sa prestation aujourd'hui, enfin hier, pardon. Donc voilà, très mitigé pour Garnacho encore. J'espère qu'on verra un autre visage de lui aussi en finale,
parce qu'on a besoin de lui en grande forme. Parce que quand il est en grande forme, il provoque et il peut ramener beaucoup d'occasions. Alors, on a un plot comme ça devant qui porte le numéro 9 là. Højlund, bon, lui, c'est aussi un jeune. C'est le même discours que pour Garnacho, je vais pas tout répéter. Mais les gars, par rapport à Garnacho, ben lui, il est indisponible en fait. Le gars il se cache tout le temps. Il réussit, allez, peut-être deux, trois trucs dans le match, deux, trois contrôles. Enfin, ça devient même pénible à voir. Ça fait beaucoup de peine pour lui évidemment, mais le gars est l'ombre de lui-même. Ou alors, il nous a vraiment vendu du rêve à la première année. Mais Højlund, pour moi, c'est catastrophique devant. Il nous faut vraiment un nouveau numéro 9 parce que avec lui, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Zirkzee, on sait que c'est pas un 9. Voilà, donc pour l'année prochaine, il nous faut absolument un attaquant. Un attaquant confirmé parce que Højlund, là, il ne sert à rien. Il a marqué, oui, certes, mais on pouvait tous marquer, les gars. Hein. On pouvait tous marquer ce goal. Mais non, Højlund, je comprends pas. Je comprends pas comment même dans ses duels, je me souviens la première année, il se rendait disponible, il se battait un peu plus. Là, je sais pas, il est l'ombre de lui-même, vraiment. Je vais pas m'acharner sur lui aujourd'hui, mais vraiment, il fait partie quand même de nos points faibles du match d'hier. Bon, mention spéciale quand même pour Ugarte aussi, qui n'a pas été terrible. Ouais, je trouve que ça fait quand même plusieurs rencontres où on ne voit pas le meilleur visage de Ugarte, même si la semaine passée, il avait délivré 2 passes décisives, il avait quand même très mal débuté la rencontre. Aujourd'hui, il est jamais vraiment rentré dedans finalement. Et en fait, le problème, c'est que Casemiro Ugarte, c'est plus ou moins le même profil. Et comme j'en discutais sur mon live hier, eh ben, il se marche sur les pieds. Il se marche sur les pieds avec les défenseurs qui se marchent sur les pieds. Personne n'ose prendre de risques. Et Ugarte, ça peut être un très bon joueur, mais pas associé à Casemiro. Je trouve que j'espère en tout cas pour la finale qu'on verra un Casemiro, parce que lui c'est patron, expérience, pour moi il doit être titulaire en finale, avec Fernandez au milieu de terrain, parce que dès qu'il est descendu plus bas, avec les rentrées dont je parlerai un peu plus tard, eh ben c'était un tout autre match. Alors en parlant de changement, de rentrée, voilà, je vais y venir maintenant. Coaching complètement gagnant d'Amorim. Quand il a fait rentrer Mount, Shaw et Ahmad, ça a changé littéralement tout le match. Les 3 joueurs ont apporté une justesse technique, de la vitesse, de la percussion. Alors Ahmad, premier ballon directement, ben, il efface son vis-à-vis, il provoque. Bon, malheureusement, il lève pas la tête, il fait pas la passe, il veut aller la mettre tout seul, pardon. Mais tu sens que il nous a montré, Ahmad, pourquoi il nous a manqué pendant tant de matchs. Il est énorme. Vraiment, ce joueur, il a quelque chose. Il faut vraiment le garder absolument, Ahmad, et construire une attaque avec lui devant parce que c'est exceptionnel. Et Shaw est très bien rentré et Mount, les gars. Mason Mount, meilleure performance sous les couleurs de Manchester United. Il s'est offert un doublé aujourd'hui, enfin hier, pardon. C'était un Mount qui marchait sur l'eau. Il a marqué d'ailleurs le but égalisateur avec un but à la Makeda. Contrôle derrière le pied d'appui, il enroule. Enfin, magnifique goal. Et un goal d'ailleurs avant de continuer sur Mount qui vient de Yoro. Yoro qui a été notre meilleur défenseur. C'est le plus jeune qui a été le meilleur en défense, tout simplement. Yoro, il attaque, il monte avec cette balle, il ose. En fait, vous savez, une fois, j'avais parlé j'avais parlé plutôt de Aiden Heaven, Yoro, Fredrickson, ce genre de joueurs avec du caractère. Eh ben, vraiment, et de la personnalité. C'est ça. Yoro, jeune ou pas, lui, comme dirait Mbappé, tu me parles pas d'âge. Bah, lui, tu lui parles pas d'âge parce que vraiment, il prend cette balle, il monte, et c'est lui qui amène 2 goals. Hein. Il amène le premier et il amène le troisième. Donc vraiment, Yoro, très gros match, très belle performance encore une fois. Et donc voilà, pour revenir à Mason Mount, je suis vraiment très content pour lui. On a senti qu'il était libéré, il était partout, il marchait sur l'eau, le gars. Vraiment, tout ce qu'il faisait, eh ben, c'était bon et c'était dans le sens du jeu. Et c'était pour accélérer. Non, vraiment, Mount, un Mount comme ça, je veux le voir titulaire en finale. Le 2-1, c'est un but de Casemiro avec sa grosse tête sur un centre de Fernandez. Voilà, hein, les papas, vraiment l'expérience. Fernandez, c'était pas son meilleur match, il a pas été mauvais loin de là, mais encore une fois, il délivre une passe décisive, c'est Fernandez. De toute façon, Fernandez, une fois que les autres sont montés, Ahmad, Meinou plus tard, Mount, on a vu un autre visage, mais Fernandez, avec ce genre de joueurs autour de lui, il s'amuse. Ça joue en petites passes, c'est rapide, c'est technique, c'est léché, oh, c'était beau.
C'était vraiment beau. On a souffert pendant plus ou moins 70 minutes, mais après ça, on s'est régalé. On a vraiment vu du beau football. Le 3-1, donc le but de Højlund. Donc c'est Yoro qui remonte la balle, qui fait la passe à Ahmad. Ahmad qui provoque, qui est dans le grand rectangle, qui fait une passe en retrait pour Højlund qui n'a plus qu'à souffler la balle dans le goal. Donc encore une fois, Yoro qui prend cette balle, Ahmad qui provoque. Donc voilà, Ahmad, Shaw, Mount, c'est des joueurs qui ont été impliqués dans les goals et c'est des joueurs que Amorim a fait rentrer. Donc vraiment coaching gagnant, très bon coaching de la part d'Amorim, pardon, hier soir. Donc j'ai parlé de Meinou, mais je veux quand même aussi parler de Hamas qui est aussi très bien rentré. Lui aussi, techniquement, c'est pas mal parce que on a vu Dorgu. Dorgu, c'est un match assez mitigé pour moi parce que il propose énormément. Il est très volontaire, très dynamique, mais il est très brouillon aussi. Donc voilà, il est jeune aussi. Je vais revenir encore une fois avec cet argument, mais c'est la vérité. Il est jeune, mais voilà, il faut peut-être encore être patient. Il est là depuis seulement 6 mois maintenant, enfin, même moins. Donc à voir un peu s'il peut s'améliorer et un peu plus poser son jeu, parce que parfois tu as l'impression qu'il ne réfléchit pas beaucoup et juste il court et il lève pas vraiment la tête. Voilà, si on peut améliorer cet aspect-là, je pense qu'on peut en faire de lui un bon joueur. Maintenant, en tout cas, ce dont on peut pas lui enlever, c'est qu'il est vraiment toujours euh, disponible et vraiment volontaire. Attaque, défense, il est toujours là, il n'arrête jamais de courir. J'aimerais bien voir ses stats d'ailleurs de kilomètres parcourus parce que vraiment il n'arrête pas de courir. Donc voilà, c'est pas un énorme match de sa part, mais en tout cas, il s'est battu. Bon les gars, moi j'avais dit 3-1 pronostic, c'était presque correct jusqu'à ce que Mount décide de mettre un goal incroyable avec donc le gardien qui sort, qui intercepte un ballon, il relance malheureusement, il relance sur le joueur qui marchait sur l'eau, Mason Mount, mauvais pied, plus ou moins 50 mètres du goal, bon goal. Non, vraiment, Mount, c'était son match. Vraiment meilleur match référence pour lui sous les couleurs de Manchester United. Donc 4-1, score final. Les gars, on est en finale. On est en finale. Cette équipe qui en championnat ne sait pas aligner 2 pas, ne sait pas... c'est quand même assez perturbant quand on voit à quel point on a difficile en Première Ligue, à quel point en Europa League, ben on le fait et on marque. On marque en fait, c'est ça. Donc les gars, on est en finale et on sera contre Tottenham qui s'est débarrassé assez facilement de Bodo Glimt, même à l'extérieur 0-2. Au total, c'est 5-1. Voilà, Tottenham, moi, ça me stresse un peu parce que c'est 3 matchs contre 3 défaites. Bon, Madison ne sera pas disponible. Je l'ai appris hier dans mon live, un abonné qui me l'a appris. D'ailleurs, les gars, merci pour ceux qui étaient là dans le live. C'était génial. On a réagi et fêté ensemble. Vraiment, c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne aussi. C'était pour partager avec vous et ce que vous m'avez fait vivre hier. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. C'était génial. Donc voilà, les gars. Finale, le 21 mai. Manchester United-Tottenham. Une finale 100% anglaise. On a hâte, on est très stressé, on est excité, on a hâte et il faut aller la chercher celle-là, il faut aller la chercher, on sera très 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 content si on gagne l'Europa League parce que comme on a dit, ça qualifie pour la Ligue des Champions, c'est sûr, mais les gars, ça reste un trophée quand même majeur aussi. Par rapport à notre niveau, je trouve que c'est très bien. Vraiment, on peut être très très content si on gagne l'Europa League. En attendant les gars, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vais parler du match de ce week-end. Et les gars, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on, you know.